Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va écrire dans mon Commonplace book. J'ai pas mal écrit dans mon Commonplace là pour ce début de mars, mais après j'ai eu un peu moins de sujets. Et en fait, le but c'est pas d'écrire dans tous les jours de toute façon, donc mais au début ça m'a un peu frustrée. Mais finalement j'ai revu en fait mes exigences et en fait le but c'est pas d'écrire tout le temps, le but c'est d'écrire des choses qui sont pertinentes à mes yeux et qui méritent d'être retenues. Et donc j'ai reçu en fait du papier washi autocollant parce que je voulais du papier pour mes stickers personnels, mais je voulais du papier mat et transparent pour faire comme Word Layout. Je vous conseille de regarder du coup sa vidéo où elle montre comment elle fait les stickers, mais sauf que je voulais un papier spécial, donc en fait j'ai trouvé du washi paper sur Temu, donc en fait je l'ai commandé et il est arrivé, donc j'étais trop contente. Et en fait, ça m'a donné envie d'écrire sur le washi parce que je me suis dit finalement, on peut que dire ça washi tape, washi paper et tout, mais ça veut dire quoi finalement? Et donc j'ai fait un peu mes petites recherches sur le sujet. Et donc voilà, j'ai appris que c'était parce qu'on... Enfin, j'ai appris que ça venait... Enfin, que le bois qu'on utilisait pour... Enfin, l'arbre qu'on utilisait pour faire le washi était un arbre spécial. Donc c'était le kozo, c'est la famille du mûrier. Et après que c'était un savoir-faire spécial, transmis de façon héréditaire et depuis le 7e siècle. Enfin, j'ai appris plein de trucs. Donc c'était trop intéressant. Et c'est ce que du coup j'ai consigné là-dedans. J'avais mal placé mon sticker. Du coup j'ai dû couper un peu le bas. Et du coup mon sticker, je suis trop contente de comment il est sorti parce que... Alors j'utilise Photoshop pour faire mes montages de stickers là. Et alors moi je suis pas très bonne. J'aime bien utiliser Photoshop et je suis pas très bonne pour utiliser Photoshop. Mais là, le fait de faire mes stickers toute seule, ça me permet de vraiment bien apprendre à utiliser Photoshop. Et j'arrive de mieux en mieux à utiliser pour en faire vraiment ce que je veux. Et donc là, je pensais que mon sticker le plus réussi c'était les femmes stickers parce que je l'ai trouvé magnifique, le sticker vraiment. Même là, je le regarde et je le trouve trop beau. Mais celui du washi là, j'étais trop contente. Franchement. Et du coup, j'ai essayé de réduire un peu la taille de mes stickers parce que des fois, par contre, je pense qu'ils sont un peu trop grands. Et que du coup ils prennent trop de place et qu'après j'ai pas assez de place pour écrire ce que je veux. Après là, comme j'avais fait un brouillon sur mon carnet où j'écris tout de ce que je voulais écrire, j'avais pris la quantité de choses que je voulais mettre, mais je savais pas comment la disposer. Du coup j'ai pris mes petits cutouts là, donc qu'on voit sur le côté pour voir en fait si je disposais ma page d'une façon spéciale, mais finalement je trouvais que ça avait pas d'un grand intérêt en fait là, donc j'ai écrit tout simplement en suivant le contour du sticker et finalement j'étais contente de ce que ça a donné. Au niveau du matériel, donc j'ai mis à chaque fois ce que j'utilisais, mais en gros mes washi tape ils viennent de Action. C'était un bloc, une boîte là, c'était, je crois qu'il y en avait 70 à l'intérieur. Honnêtement, n'achetez pas. Là, pour le coup, je suis tombée sur 2 rouleaux qui sont bien, parce qu'ils collent, mais la plupart ils collent même pas en fait. Faut les coller nous-mêmes avec de la colle. Voilà. Donc il y a de la quantité. Ils sont jolis, hein, les washi tape en soi, mais ils sont nuls. Du coup, c'est pas très quali, donc en fait, ça coûtait pas très cher. Je crois que ça coûtait 4 €. Mais n'achetez pas. Franchement, je déconseille d'acheter ceux-là. Moi, mes washi tape qui sont bien, ils viennent souvent de AliExpress. Après, là, j'essaie d'acheter moins du coup de choses, donc je finis mes washi tape que j'ai. Mais ceux que j'avais eu sur AliExpress, que j'avais trouvé là-bas, ils étaient bien. Il y avait plein de boutiques en plus. Plein de boutiques en fait, plein de vendeurs et des boutiques originales et tout. Donc franchement, je trouve qu'ils étaient bien. Et sinon, après, dans les papeteries, hein, il y a plein de washi tape, je pense qu'ils sont de meilleure qualité que ceux-là. Ceux-là, ils sont trop nuls. Du coup, j'ai même pas envie d'essayer les autres d'Action au niveau des washi tape parce que j'ai pas envie d'être déçue en fait et de montrer avec des washi tape que je dois coller avec de la colle alors que c'est censé coller en fait, c'est censé être un tape donc ça doit coller. Du coup, je suis déçue. Mais par contre, au niveau des motifs, ils sont très beaux. Ça, il y a pas vraiment, c'est très 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 joli. Et c'était des washi tape saisonniers, donc en fait, il y avait l'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Et avec ma soeur, on a fait moitié-moitié, donc on a les 4 saisons en fait, toutes les deux. Et ils sont vraiment très jolis, hein, par contre. Mais niveau colle, c'est nul. Du coup, je suis un peu déçue. J'ai utilisé aussi, du coup, pour écrire les sources de mes informations, un stylo noir de chez Muji, les stylos, du coup, les stylos à clic, là. C'est la pointe, elle est en 0,3. Et pour écrire, donc j'ai des nouveaux stylos, là, de Morandi. Enfin, je sais pas si Morandi, en fait, c'est les couleurs ou si c'est la marque. Parce que c'est écrit en caractère, donc je ne sais pas. C'est écrit en mandarin, quoi. Donc je ne sais pas, en fait,
ce que c'est la marque. Mais ils sont vraiment jolis et ils sont vraiment bien. J'ai fait des revues en fait de ces stylos sur mes shorts de YouTube. J'espère qu'ils sont déjà sortis à ce moment-là, je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas, si c'est pas encore sorti, je vais en faire. Donc regardez dans mes shorts YouTube. J'ai fait des tests de ces stylos. Et là j'ai pris le bleu parce que ça allait bien avec le bleu de mon sticker. Ah, et sur mon sticker aussi, il y a des caractères en fait qui sont écrits. Donc c'est des caractères japonais et en fait c'est écrit washi en fait en japonais. Et mais surtout je trouvais que ça le faisait, donc je les ai ajoutés. Et voilà. Et donc le stylo pour le coup il est vraiment bien. Je trouve que la mine est un peu rigide. En fait moi ce que je préfère c'est écrire au stylo plume. Sauf que ou écrire avec les stylos Muji. Sauf que mes stylos plumes je trouve que les mines sont trop épaisses. Donc je vais m'en offrir un avec une mine fine pour essayer ce que ça vaut et ce que ça donne et si j'arrive à écrire correctement parce que en fait mon souci aussi c'est que je pense que je mets trop de pression sur les stylos quand j'écris parce que du coup si la mine elle est pas bien, je sais pas comment dire mais en fait c'est trop rêche sur le papier et du coup je sais pas, j'ai du mal je trouve que ça glisse pas et du coup ça me gêne. Les stylos Muji ils glissent toujours donc c'est trop bien. Ceux-là Morandi là ils glissent un peu mais pas trop donc j'ai eu un petit peu du mal et puis aussi comme c'est rond mais c'est très glissant en fait le stylo est un peu glissant au niveau de la poigne du coup j'ai eu un peu du mal à le tenir au début et à écrire correctement. Après je me suis habituée donc ça allait mais au début c'était un petit peu dur et en fait je me suis dit aussi que j'aimerais bien m'améliorer en fait, améliorer mon écriture. Parce que, à un moment donné, comme comme du coup j'enseignais à des CP et des C1, j'avais fait beaucoup l'effort en fait d'écrire parce que il fallait qu'ils puissent comprendre ce que j'écrivais. Mais sauf qu'après je suis repassée en maternelle et en fait j'ai repris mes petites habitudes. Et pareil en fait, même quand je suis chez des plus grands, enfin avec des CM2 ou quoi, en fait j'en prends mes habitudes. Donc en fait j'écris pas très bien et sauf que j'aimerais bien m'améliorer parce que c'est un de mes objectifs aussi. Donc pour ça j'ai un kit de calligraphie que j'ai acheté à Lidl, faudra que je vous le montre parce qu'il est vraiment très 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 beau et je me dis que ça peut être pas mal. J'ai aussi trouvé des exercices de calligraphie sur Pinterest, sur internet en fait gratuitement, donc que j'ai imprimé. J'ai un cahier de calligraphie aussi parce que j'avais commencé avec des stylos Bic par contre, mais la calligraphie, mais j'ai pas continué. Mais en fait je pense que c'est un truc que j'ai envie de reprendre là peut-être pas au mois de mars mais au mois d'avril ou au mois de mai, j'aimerais bien reprendre ça. Et là j'ai hâte du coup de recevoir mon stylo plume à pointe fine pour voir si j'arrive aussi à écrire plus petit. Là je suis en train d'écrire plus petit aussi dans mon cahier, dans mon journal intime. Pour rentrer plus de choses en fait. Et même parce que ça fait plus joli finalement d'écrire petit. Là je l'ai pas fait parce qu'il faut que je m'habitue avec déjà au nouveau stylo. Si je dois changer mon écriture c'est compliqué de faire les deux en même temps. Mais du coup voilà. Donc dans les prochaines entrées je vais essayer d'écrire plus petit. Et d'avoir peut-être un stylo attitré. Mais j'aime bien des fois écrire en couleurs différentes en fait. Finalement. Genre j'ai bien aimé là le résultat que ça donnait en fait. Et je me suis dit bon finalement écrire dans des couleurs différentes c'est pas plus mal que d'avoir un seul stylo. Après l'uniformité c'est pas mal aussi. Mais pour l'instant j'ai envie d'expérimenter donc je me dis je vais changer de couleur de stylo etc. Chose que je trouve vraiment ce que j'aime et ce que j'ai vraiment envie de faire. Par rapport au fait d'avoir un commonplace et du coup d'avoir créé une page Instagram pour tout ce qui est journaling et tout ce que je fais en général dans mon journaling, ça me donne beaucoup plus envie de créer des nouvelles choses et de sortir en fait de ma zone de confort au niveau journaling. Parce que du coup, bon, alors je ne vous ai pas présenté mon écosystème encore, mais moi j'ai pas beaucoup de journaux parce que j'aime pouvoir tenir en fait les journaux que je commence, puisque j'ai eu beaucoup d'expériences ratées en fait avec des journaux que j'ai commencé, qui n'ont pas terminé, qui ne sont pas que j'ai jamais fini en fait tout simplement. Et donc là j'aime bien parce que ça me permet d'être super créative. Et en fait, ouais, je suis trop contente en fait là d'avoir. Et puis en plus, du coup, je trouve plein de contenu aussi qui est super inspirant. Et ça, c'est trop bien parce que vraiment, ouais, je trouve plein de personnes qui sont incroyables et qui font des trucs trop beaux. Et en fait, ça m'a trop inspirée en fait. Par exemple, moi, je dis jamais le washi tape de cette façon, en fait, en superposition. Mais sauf que j'ai vu ça sur Instagram et je me suis dit mais c'est vrai que c'est trop beau, je n'y pense absolument jamais mais c'est magnifique. Et en fait du coup je me suis dit j'allais faire ça et je suis contente en fait parce que je trouve que ça, la page rend super bien. Donc en fait j'étais vraiment super contente du résultat. Et je me suis dit c'est cool parce que le fait du coup d'avoir commencé en fait à faire ça sur les réseaux, ça me permet d'avoir vraiment du contenu en fait d'intérêt à consommer. Après je suis pas une grande consommatrice de contenu internet dans le sens où j'ai beaucoup réduit mon temps d'écran et je suis pas accro aux réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais j'avais du mal à trouver des choses pertinentes en fait sur les réseaux à part du divertissement. Vous voyez, bon c'est rigolo hein, mais voilà quoi. Et là en fait je suis contente parce que du coup je trouve plein de choses qui sont super intéressantes donc vraiment je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mets les résultats finaux du coup, bon je l'ai mis au début
Mais là, après, à la fin, je vous mettrai une photo où on verra beaucoup mieux ce que ça donne. Et je suis super contente de ce que ça a donné. J'ai trouvé ça trop joli. J'étais trop contente d'apprendre aussi des choses sur le papier washi. Parce que du coup, je ne savais rien. Et en fait, c'est le but du Commonplace Book, hein, d'apprendre des nouvelles choses. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!